bien-aimé élu du Seigneur. Soyez bénis, et comme Dieu l'a fait pour Daniel, qu'il ferme la gueule de tout lion dans vos vies, qu'il vous recouvre de ses ailes toutes puissantes. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact qu'un engagement total envers Dieu pourrait avoir sur votre vie? Imaginez un instant qu'une seule décision puisse bouleverser le cours de votre existence, qu'un seul engagement puisse ouvrir la porte aux bénédictions que Dieu a préparées pour vous. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme dont la vie a été transformée par un engagement total envers Dieu. Cet homme, c'est Daniel. Daniel n'était pas un roi, ni un guerrier, ni même un prophète au départ. C'était un jeune homme, captif à Babylone, arraché à son pays, à sa culture, à son peuple. Il aurait pu céder aux pressions, accepter les coutumes païennes, se fondre dans la masse. Mais Daniel a pris une décision. Il s'est engagé à ne pas se souiller avec les mets du roi, à rester fidèle à Dieu coûte que coûte. Et ce choix a changé son destin. Lorsqu'un décret royal interdit à quiconque de prier un autre Dieu que le roi Darius, Daniel aurait pu faire comme tout le monde et prier en secret. Il aurait pu compromettre son engagement, justifier une désobéissance discrète. Mais il a choisi la fidélité. Il a continué à prier ouvertement, les fenêtres de sa chambre grandes ouvertes, 3 fois par jour, comme il l'avait toujours fait. Cette décision lui a valu d'être jeté dans la fosse aux lions. Une nuit d'angoisse? Non. Daniel savait en qui il avait placé sa confiance, et Dieu a honoré son engagement en fermant la gueule des lions. Pensez à cela. Si Daniel avait cédé, s'il avait hésité, son histoire aurait été bien différente. Mais son engagement a conduit à un témoignage puissant, à une promotion divine et à un décret royal proclamant la gloire du Dieu vivant dans tout l'Empire. Tout cela a commencé par un choix, un engagement. Et vous, quel choix ferez-vous aujourd'hui à la place de Daniel? Dieu vous appelle à un engagement total, à ne pas avoir un cœur partagé, à ne pas donner une partie de vous-même tout en gardant le reste pour le monde. Il vous invite à une vie où sa main est sur vous, où les lions ne peuvent pas vous toucher, où les chaînes de l'oppression sont brisées et où sa gloire se manifeste à travers votre fidélité. La prière qui suit est plus qu'une simple prière. C'est un alignement avec le divin. C'est une invitation à une vie où Dieu lui-même ferme la gueule des lions dans votre vie. Alors, aujourd'hui, faites ce choix. Engagez-vous pleinement. Comme Daniel, priez avec foi, avec ferveur, avec engagement. Votre destinée en dépend. Si vous recherchez la définition du mot « engagement », vous trouverez que le dictionnaire Merriam-Webster le définit comme un accord ou une promesse de faire quelque chose à l'avenir, ou l'état ou le fait d'être obligé ou poussé émotionnellement. Je veux que vous prêtiez attention à certains mots associés à la signification du mot « engagement ». Un engagement est une promesse. Un engagement est une obligation. Un engagement est un serment. La Bible nous appelle à être engagés envers Jésus-Christ. Premier livre des Rois, chapitre 8, verset 61 déclare « Que votre cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu, comme il l'est aujourd'hui, pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. » Prenons un moment pour bien comprendre ce que ce verset nous enseigne. Votre cœur doit être pleinement engagé envers Jésus-Christ. Votre cœur doit être obligé, poussé à suivre Jésus-Christ. Votre cœur doit être totalement dévoué et entièrement fidèle au Seigneur. Psaume 37, verset 5 dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Avez-vous remis votre sort à l'Éternel? Je vous encourage à prendre une décision aujourd'hui. Une décision d'engager vos voies à Jésus-Christ. Soyez une personne fidèle. Ne soyez jamais trouvé avec un regard hésitant. Ne donnez pas moins que votre tout au Seigneur. Prenez un engagement envers Jésus-Christ. Engagez-vous à agir pour les choses du Seigneur. Agissez aujourd'hui. Ne reportez pas à demain. N'attendez pas que quelqu'un impose les mains sur vous. Prenez des mesures dès aujourd'hui concernant votre relation avec Jésus-Christ et engagez-vous.
Quant à moi, j'ai décidé que je ferai confiance. Je louerai, je prierai, et j'adorerai Jésus-Christ aujourd'hui. Je donnerai tout, je ne retiendrai rien, et je serai fidèle et entièrement dévoué à Jésus-Christ. Je n'attends pas une convention, je n'attends pas la bénédiction ou le miracle. Je m'engage envers le Seigneur aujourd'hui. Demain ne nous est pas promis. Aujourd'hui, tant que j'ai encore du souffle dans mes poumons et de la force dans mes os, je placerai ma confiance en Jésus. Je lui remettrai mes voies. Tant que je vivrai, tant que j'aurai une voix, je déclarerai que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Aujourd'hui, je déclare avec assurance que je le ferai. Oui, je le ferai. Je placerai ma foi uniquement en Jésus-Christ. Personne d'autre ne peut me sauver. Personne d'autre ne peut m'aider si ce n'est Jésus. Alors j'invoquerai le nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Je crierai son nom demain et tous les jours qui suivront. Que je sois sur la montagne ou dans la vallée profonde, j'invoquerai Jésus-Christ. Il est toujours fidèle. Prions ensemble. Seigneur Jésus, ta parole dans Proverbes chapitre 16 verset 3 dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Père, en obéissance à ta parole, je te remets tout. Les projets que j'ai conçus sont entre tes mains, Père. Les objectifs que j'ai et tout ce que je désire accomplir, je les remets entre tes mains. Seigneur, je remets mes voies entre tes mains. Je te remets ma vie, Seigneur Jésus. Famille, mes enfants, mon mariage, mon entreprise, je remets tout entre tes mains, Dieu Tout-Puissant. Prends le contrôle et conduis-moi selon ta volonté. Que ton Saint-Esprit me guide et agisse dans mon cœur et dans ma maison, afin que je sois conduit à faire ce qui t'est agréable. Père, en remettant tout ce que j'ai entre tes mains, je proclame que je me soumets à toi, Seigneur Jésus. Je te fais confiance, Seigneur. Je crois en toi et je crois en ta parole. Seigneur Jésus, alors que je t'offre tout, alors que je déclare ma fidélité et mon dévouement envers toi, je te soumets aussi mes pensées. Je te remets les désirs de mon cœur. Transforme ma façon de penser, Seigneur. Que mes pensées soient alignées à ta parole. Que les désirs de mon cœur soient purs à tes yeux. Ce monde peut tenter de me conformer à ses voies, mais je prie que tu me donnes la force de surmonter les tentations du monde. Des amis peuvent essayer de me séduire pour que je suive leur chemin pécheur, mais je prie que tu me donnes la force de résister aux tentations de ce monde. Que je sois tellement engagé à te suivre, Seigneur, que rien dans ce monde ne détourne mon attention ou mon amour. Je prie pour que mes yeux restent toujours fixés sur toi. Je prie et je déclare, Psaume 16, versets 8 et 9. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Avec toi devant moi, Seigneur, je ne serai ébranlé par aucune situation. Mon cœur est rempli de joie et d'allégresse, car je suis sous ta protection, Seigneur Jésus. Seigneur, je ne sais pas ce que demain me réserve, mais j'ai foi que tout ce que l'ennemi destine au mal, tu le transformeras pour mon bien. Je ne sais pas ce que demain me réserve, mais j'ai foi en toi, comme mon pourvoyeur. Je crois que tu seras mon refuge sûr. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Je suis en paix, car je sais qui est mon Dieu. Je suis en paix, car je sais que tu es ma source. Je suis en paix, car je sais que tu es mon protecteur. Seigneur, tu as mon attention. Tu as mon regard fixé sur toi. Je ne cherche que toi pour la direction, la force et le réconfort. Je te loue d'avance, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais actuellement, et tout ce que tu es encore sur le point d'accomplir. Je te rends grâce pour ta grâce et ta miséricorde. Merci d'entendre ma prière. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen.